Alors bonsoir tout le monde, Mathieu Martel avec vous de Montréal. En ce mercredi 30 octobre 2024, il est 19h01. C'est notre rencontre hebdomadaire, spontanée, c'est-à-dire les Facebook Live, sur un thème décidé à la dernière minute, bien sûr, à la dernière seconde. Donc merci à tous d'être là. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Nous allons commencer cette rencontre, bien sûr, qui portera sur un thème que vous voyez ici à l'écran, mais je ferai un petit préambule, bien sûr, avant d'arriver à notre thème. Avant d'y aller avec les points d'information, sachez que nos rencontres existent depuis mars 2020 et que nous faisons des petites rencontres de 30 à 40 minutes environ. Certaines ont déjà duré au moins 1 heure 15. Dans la section vidéo de ma page, Mathieu Martel Philosophe, Esprit Libre, vous voyez ces vidéos apparaître, ainsi que la section événements. Et dans presque, oui, 2 semaines, nous nous revoyons pour une troisième fois, hein, en présence. C'est un retour au Centre des musiciens du monde, à la fois au mois de septembre-octobre. Et nous sommes maintenant de retour aussi en présence au Centre Saint-Pierre le 15 novembre. Alors, je vous mets ça tout de suite dans le clavardage. Et je vous dis tout de suite, ce soir, si on est 10 en direct, je fais tirer un livre. Oh, je vais aller chercher le lien de notre prochaine conférence qui aura lieu vendredi le 15 novembre. Oui, Jean a même changé le titre, écoutez ça. Destin de vie, hasard, rencontre insolite. Wow, 15 novembre, 12-12 rue Panay, Montréal, métro, Baudry, ligne verte, voilà. Pour vous inscrire, il y a déjà quelques inscriptions. Les inscriptions, vous pouvez soit vous inscrire à l'avance ou payer sur place au Centre Saint-Pierre. Je serai là pour vous attendre avec Jean Rivet de Vox Populi. Il y a aussi autre chose qui va se passer au début janvier. Il y a déjà une inscription. Ça s'appelle, écoutez bien ça, Atelier pratique de philosophie, en direct ou en différé, opérer des changements, mon bilan annuel. Donc ça, c'est pour commencer l'année. C'est dans 2 mois. C'est ça, le 11 janvier prochain. 3 mois peut-être même. Voilà. Ça vous tente de vous inscrire à l'avance? C'est possible. Alors ce soir, bon, on m'a écrit tantôt de quoi vas-tu parler. Je vais dire, bon, je vais parler du coup de foudre. Mais oui, je vais parler de la foudre. Hein, on va parler de la foudre chez Héraclite. Faire des liens peut-être avec le coup de foudre, et en arriver à notre sujet qui est le maître intérieur. Expression empruntée à Saint-Augustin dans son dialogue de magistro. Voilà, je vais parler de ça. Et je ferai tirer peut-être un livre, hein, si on franchit le cap des 10, qui sera un miracle. Il y a plus de monde en présence que en live. Hein, c'est drôle. Hein? Hey, écoutez, belle réussite en présence. Hein? 12 personnes et 9 la dernière fois. C'est merveilleux de se voir en direct. Mais là, on peut rejoindre les gens un peu partout au Québec, en France, Haïti, Floride et compagnie. Et les gens aiment réécouter aussi en différé. On salue nos auditeurs, auditrices. N'hésitez pas à vous manifester, à me saluer. Dans le clavardage, on a Cathy Vanda et ceux qui nous écoutent en secret, en cachette, et qui nous réécoutent plus tard en différé. Bon, parlons de la foudre. Cette semaine, j'ai discuté de cette proposition de Socrate à mes élèves. Le fameux connais-toi toi-même. Gnautis et auton. Hein, c'est une injonction inscrite sur le fronton du temple de Delphes dédié au dieu Apollon. Et les gens venaient d'un peu partout consulter l'oracle, une femme, qui ne répondait pas directement aux questions qu'on lui posait. Et là, j'ai rencontré une fable, peut-être une fable, comment dire ça, une légende à mes élèves. Donc, je vais vous faire part dans quelques instants pour vous expliquer un peu la réponse de l'oracle. Hein? Certes, c'est des prêtres masculins, des prêtres qui interprétaient les, les paroles obliques, mystérieuses de l'oracle de Delphes.
Donc, on choisissait parmi des femmes, des jeunes femmes, qui n'avaient connu personne dans leur vie au niveau intime. Et cette femme-là, bon, était bien sûr dans un état second. C'était des médiums. Et comme le dit Héraclite, hein, celui qui a déclaré la foudre gouverne toute chose, euh, la pitié de Delphes ne dit ni oui ni non, elle signifie, elle symbolise. Hein, lorsqu'on allait questionner la pitié de Delphes, elle arrivait avec une question claire. Et allons-y d'une légende, avec Alexandre le Grand qui va questionner la pitié de Delphes, lui demandant, vais-je être le maître de ce monde? Est-ce que je vais être le plus grand chef politique ou le plus grand conquérant de tous les temps? Donc, Alexandre s'attend à une réponse, vais-je conquérir le monde? Vous savez, la pitié de Delphes ne peut pas répondre à Alexandre ni oui ni non. Elle symbolise. Alors, selon la légende, est-ce que c'est... Il faut trouver aussi les paroles de la pitié. Je crois que il y a des oracles, on a rapporté, on a même édité ça. Est-ce que c'est aux belles lettres? Oui. Des témoignages, des oracles proférés par la pitié. Toutes sortes de situations variées. J'avais consulté ça jadis. Mais donc, la pitié de Delphes ne répond pas à Alexandre. Alexandre aurait pris la pitié de Delphes sur ses épaules, sauté sur son cheval, et la pitié de Delphes s'exclama « Alexandre, tu es irrésistible. » Donc, je rappelle que la pitié de Delphes n'a pas répondu directement à Alexandre à sa question, qui était à savoir « Vais-je devenir le plus grand conquérant de l'univers ou le maître de ce monde? » Elle n'a que répondu à Alexandre « Tu es irrésistible. » Cela peut être vu d'une manière polysémique dans deux sens. Alexandre est un être beau, irrésistible au niveau de sa beauté, au niveau de son courage, sa fougue, mais aussi que personne ne résistera à Alexandre. Et ce fut le cas, bien sûr, jusqu'à un certain point, parce que entre 140 et 160 villes ont porté par la suite le nom Alexandria. Voilà. Je reviens à mon point. Donc, ce soir, on m'a demandé quel est ton thème. Mais pourquoi je vous parle de Socrate? Oui, c'est ça. Parce que Héraclite, c'est un des premiers qui a parlé de la notion de foudre, hein, disant que la foudre gouverne toute chose. Hein? Il a même déclaré que le père, la guerre aussi gouvernait toute chose. Mais il dit que la foudre gouverne toute chose. Et ce soir, bon, on m'a demandé de quoi vas-tu parler. Je dis, parlons du coup de foudre, parlons de la foudre. Mais je voulais aussi parler du maître intérieur par la suite. On continue. Je vous ai même dit qu'on fait tirer un livre si on atteint les 10 personnes. Un miracle. Nous attend peut-être. Donc voilà, allons-y avec la foudre. Héraclite dit « La foudre gouverne toute chose ». Et en philosophie, s'étonner, c'est d'être foudroyé. Donc, le commencement de la philosophie, c'est l'étonnement. Et l'étonnement, je fais une analogie ici, ou un parallèle, l'étonnement, au niveau étymologique, c'est lié à la foudre. Est-ce que je me rappelle de ce terme philosophique? En lien, oui, c'est tomazein. S'étonner. Ça veut dire être foudroyé. Si on ne se laisse pas foudroyer par le réel, hein, c'est qu'on vit dans un monde, on vit dans le monde de manière insensible, de manière mécanique, de manière peut-être complètement gelée. Gelée au sens de couper de notre sensibilité. Pour pouvoir s'étonner, il faut que le monde, notre perception du monde, des événements, des situations, nous semble bouleversante.
Aristote dit que l'étonnement, c'est une disposition. Hein, je vous ai parlé la dernière fois de certains mots, de certains comportements, paroles, situations qui m'étonnent, qui nous poussent finalement à philosopher. Donc, on est frappé par justement certains événements qui arrivent dans notre vie, ou certaines situations que nous trouvons incompréhensibles, certaines situations que nous ne comprenons pas à première vue. L'humain qui sait comment le réel fonctionne et qui ne se surprend de rien ne peut pas être sensible à des phénomènes qui vont le bouleverser. L'enfant se laisse toucher par la nouveauté, par ce qu'il vit pour une première fois, par exemple. Voilà. On est maintenant 8, les amis. À 10, il y a un beau livre qui va partir. Puis dans ça, je vais vous lire un petit passage pour m'étonner moi-même de ce que j'ai écrit. Donc, salutations à Cathy, Vanda, salutations à Paul. Merci d'être là tout le monde, en ce mercredi 30 octobre. Un petit retour des Facebook Live de manière spontanée, donc j'ai décidé ça. J'étais supposé en faire un demain, le 31. Justement à propos, journée grise aujourd'hui en fin de journée, donc ça se prête mieux. Notre sujet ce soir, le maître intérieur, mais on parle d'abord de foudre. On commence avec la foudre. Héraclite a dit la foudre gouverne toute chose, comme un principe premier. L'univers est gouverné par la foudre. On a dit en deuxième lieu que s'étonner, c'est d'être foudroyé. Mais tantôt, on m'a écrit, on m'a dit de quoi vas-tu parler? Je vais parler du coup de foudre. Mais le coup de foudre peut être vaste. Parce qu'on peut avoir, hein, donc, nous éprouvons un coup de foudre pour une situation, pour un phénomène, pour quelqu'un. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage. Éprouver un coup de foudre, c'est 3 petits points, compléter la phrase. On va tenter de caractériser ou de définir ce phénomène du coup de foudre, mais qui dépasse, hein, c'est vaste. Hein, éprouver un coup de foudre pour quelque chose, pour quelqu'un. Qu'est-ce que cela veut dire? De quoi le coup de foudre est-il le nom? Hein? Allez-y et lâchez-vous lousse dans le clavardage. Pour ceux seuls qui viennent d'arriver, vous voyez que mon titre, c'est le maître intérieur. Je vais y arriver dans la deuxième partie de ce petit live de 30 à 40 minutes. Je vais parler de cette expression par la suite du maître intérieur, mais là, on fait un petit chemin dans avec la notion d'être foudroyé. Donc, il y a un côté, être foudroyé par quelqu'un ou quelque chose. Hein, l'éclair, on voit l'éclair qui nous frappe, être foudroyé, on pourrait dire, c'est qu'on est atteint par un phénomène, par quelque chose, on est atteint, et cela nous renverse. Donc, on ne s'attendait peut-être pas à cela. Hein? Peut-on se dire ce matin, je vais générer cette chose, hein, qui est le coup de foudre. On ne génère pas cela. C'est pas quelque chose de volontaire. Hein? Mais encore faut-il être conscient que un phénomène est en train de se produire et d'arriver. Merci à Olga de tenter une définition. Hein? Éprouver un coup de foudre, c'est quoi un coup de foudre? Donc, on est même dans la métaphore encore, parce qu'on réfère à la foudre. Je ne peux pas expliquer ce phénomène de foudre. Hein? Je ne suis pas un météorologue ou un physicien. Je connais plutôt davantage, l'expression. Olga nous dit, merci Olga,
Sentir une connexion instantanée avec quelqu'un. De l'ordre de la connexion immédiate, spontanée, instantanée. Avec quelqu'un ou quelque chose. Se sentir un ou se sentir en lien. Voilà. Et en deuxième lieu, il nous dit que nous sommes touchés. Oui, voilà. Aristote dit même que l'étonnement, c'est d'être mis dans une certaine disposition et être touché. C'est la même chose pour la notion de synchronicité. Hein? La synchronicité nous bouleverse. Il y a une part affective dans le coup de foudre comme dans la synchronicité. Troisième élément pour Olga qui nous dit que nous sommes, et cela nous emballe, nous sommes emballés par justement cette foudre. Les amis, nous sommes 9, saluez-moi et vous ferez partie du tirage. Hein? On fait tirer l'appel de l'être. Dites-moi bonsoir. Je vais même en lire un passage à la fin. Vous me direz, une page, on fera un petit peu de lecture. Je fais ça des fois. Ah, donc l'appel de l'être sorti en 2020. J'en ai fait réimprimer une cinquantaine. Récemment, je me rappelle de ce beau lancement qui avait eu lieu sur les bancs à l'extérieur du Camellia Sinensis dans le quartier latin. On avait fait... plusieurs personnes étaient là. Vanda, François, Daniel. J'espère que j'oublierai personne. Charles était là. On était une vingtaine. C'était un moment merveilleux. Mais on se pose la question ce soir, avant de parler du maître intérieur. Qu'est-ce qu'un coup de foudre? Parce qu'on peut éprouver un coup de foudre pour un auteur, pour un cinéaste, une œuvre musicale pour quelqu'un. Le côté instantané, hein, direct, d'avoir un épanchement pour quelqu'un, quelque chose, peut-être sans trop réfléchir. C'est un oui. Hein, c'est un oui pour... puis un beau groupe que j'ai découvert. Je remercie Sylvain. Sylvain qui m'a fait découvrir un groupe québécois, Bon Enfant. Et j'ai un coup de foudre pour une chanson de Bon Enfant. Peut-être demander à Cathy d'aller mettre ça dans le clavardage, si possible. Petite vidéo YouTube, là, pourquoi pas. Magie de Bon Enfant. C'est très beau. Très inspirant. C'est un coup de foudre. Je remercie Sylvain de m'avoir fait découvrir ce groupe québécois, hein, qui va se promener en France, en Angleterre, au Québec, etc. Puis chanter en français, c'est très beau, psychédélique. Voilà. Donc, le coup de foudre dépasse. Bien sûr, comme ma vision de la philosophie dépasse. Hein, on dépasse l'aspect strictement humain. On peut s'épancher pour... Fred sans l'appel. Ça s'en vient, Fred. Merci, Fred. Salutations à Fred. Sans l'appel de l'être. Hein, vous voyez, Jack London, en 1909 ou 10, a sorti l'appel de la forêt. Donc maintenant, c'est l'appel de l'être. Bon, je finis les digressions, je reviens à mon point. Le coup de foudre, donc, les gens ne sentent pas trop. Les gens viendront dans le clavardage écrire des notions, d'éléments de coup de foudre, mais je lui disais que ça dépasse strictement l'aspect humain, comme ma philosophie dépasse strictement aussi l'aspect humain dans son regard. Je voulais commencer avec le coup de foudre, la notion de coup de foudre, mais merci Cathy pour le lien de la chanson. Et je voulais aller vers la notion que ce soit de maître intérieur. Emprunté à Augustin. Et on a un lien à faire avec Socrate, parce que Socrate écoutait, mais d'une manière négative, justement, son daimon, sa conscience, son Dieu personnel, une voix intérieure qui lui parlait, mais de manière à le dissuader de faire certaines actions.
il aimait à dire « Je n'ai pas été empêché par mon daimon ». Donc, le daimon socratique n'a rien d'un élan dionysiaque propre au coup de foudre. Hein? Dans le coup de foudre, il y a un oui. Socrate, son daimon, c'est plutôt mon daimon ne m'a pas empêché, donc je peux le faire, ou mon daimon m'empêche de faire telle action. C'est pas très dionysiaque comme vision. On n'associe pas non plus Socrate à Dionysos, mais plutôt à Apollon. Hein? La lumière, la raison lumière, par exemple. La clarté, etc. Mais revenons à notre point de cette expression d'Augustin, le maître intérieur. Si nous vivons cette expérience de coup de foudre, encore faut-il être conscient. Encore faut-il discerner ce que nous vivons. Hein? Parce qu'il y a l'ordre du coup de foudre, il y a l'ordre... pensez en termes esthétiques. On est 10, les amis, nous sommes 10, il y aura un tirage de livres. Oui, un beau tirage de livres, et même une lecture à la fin de passage, vous allez m'aider à faire le tout, hein, etc. Nous sommes 10. On aimerait ça que 10 personnes nous saluent. Là. Il y a des gens, des voyeurs qui se cachent, mais qui ne se manifestent pas. Je vais en profiter, je vais revenir à mon sujet. C'est à la bonne franquette, hein? Cathy, salutations, Vanda, on est rendu à 2. Paul, 3, Corinne, 4, Olga, 5, Fred, 6. Donc, il y en a 4 discrets. On verra, on fera tirer ça dans une autre petite vidéo, mais je vais vous faire une lecture tantôt. Revenons au maître intérieur. Pour savoir que ce que nous vivons est de l'ordre du coup de foudre, encore faut-il être conscient. Ça réfère à la notion de maître intérieur. Lorsque nous vivons une expérience, que ce soit en rêve, que ce soit le jour, hein, même une intuition qui monte à notre esprit dans le jour, qui nous dit « appelle cette personne-là ». Ou comme tantôt, ça me disait « va faire une promenade avant ta conférence, avant ton petit live, vas-y ». Je suis allé. Salutations à Florence, on est maintenant 7. Merci d'être là. Il y aura un petit livre qui va partir bientôt, dans les prochains jours. Donc, je reviens à mon point du maître intérieur. Sans le maître intérieur, sans la conscience, c'est-à-dire sans cet espace d'apparition ou cette lumière consciente qui nous permet d'être à l'écoute et attentif, nous ne pourrions pas dire que nous vivons le coup de foudre ou que cela est un type d'amour d'un autre ordre. Hein? J'ai fait lire à mes élèves un petit texte de Sponville, qui déclinait 3 types d'amour, Eros, Philia, Agapé. Sponville mettrait sûrement le coup de foudre dans la catégorie d'Eros, c'est-à-dire d'un attrait envers quelqu'un ou quelque chose. Mais Sponville base le tout, l'Eros, sur le manque. On peut avoir un attrait pour quelqu'un ou quelque chose sans être dans cette perspective du manque. On peut être aussi dans la perspective de la puissance d'exister. On a plus ça chez Spinoza, ce désir d'aller vers quelque chose, mais pas parce que nous sommes en manque, mais parce que c'est un élan.
envers quelque chose ou quelqu'un qui nous inspire, hein, c'est ça? Inspire. Nous voulons être inspirés. Et qu'est-ce qui nous inspire? C'est ça la question. Qu'est-ce qui nous inspire? C'est quoi qui nous inspire vers ce qui nous appelle profondément? Qu'est-ce qui nous inspire? Hein? Ça revient à la grosse question de Spinoza. À quel genre d'amour avez-vous décidé de nourrir votre esprit? Est-ce que vous vous nourrissez des prises de conscience? Est-ce que vous vous nourrissez d'intensité, de connaissance? Hein? Qu'est-ce qui vous nourrit au niveau de l'esprit? Allons-y maintenant. Des petites lectures. Voilà. Alors, on va y aller. Je vous invite à choisir une page. Entre la page 13 et la page 66. Tous ceux et celles qui sont là, nommez-moi une page et je vais pointer un passage au hasard et je vais vous le lire. C'était pas prévu, là. OK? Merci, Olga. Page 33. On va commencer avec Olga. Je vais prendre une petite gorgée avant. Vanda, page 15. Proposez-moi une page. Et je vais vous faire une lecture. On y va. Page 15. 19. On s'amuse. On commence avec quoi? 15, c'est ça? Désolé, Frédéric nous dit 19, OK. Page 15. Commençons. Ah non, c'est 33 d'abord. OK, on y va. OK. Allons-y. OK, commençons. Qu'est-ce que je choisis ici? Allons-y. Ah, ça va bien que ce soir. Une synchronicité déjà. Alors, ça c'est pour Olga. Page 33, aphorisme 1. La vie est d'autant plus belle et réjouissante, voire inspirante, hein, on en vient d'en parler, lorsque nous aimons. Mais qu'est-ce qu'aimer? Aimer est un élan envers ce qui nous appelle et ce qui nous inspire. Parfois également donner de soi-même dans l'exercice de son être, en étant attentif, comme le soulignait Jiddu Krishnamurti. J'en reviens pas, c'est dans le sujet. Merci Olga pour la page 33, suggestion de lecture. Après, on est rendu avec, je vous lis des passages. On continue avec Vanda, page 15. Là, je vais aller intuitivement, donc je m'en vais à la page 15. Voilà. OK. Allons-y. Encore une fois, tout est lié. Page 15, aphorisme 1 pour Vanda. Quand l'homme se réveille, il se réveille à l'esprit infini. Le réveil à l'esprit est un réveil qui se veut immédiat. Wow, c'est encore dans le sujet. Nous sommes tramés. Nous poursuivons. Proposez-moi une page ici pour la lecture entre 13 et 66. Nous sommes rendus maintenant à la proposition, suggestion de Fred et de Corinne. Donc, il y aura, à la page 19, il y aura deux lectures, Fred et Corinne. Je me rends tout de suite à la page 19. Écoutez, là, j'y vais d'une façon intuitive. OK, on commence avec le gros paragraphe. Voilà. Page 19 pour Fred. Est-ce que c'est Fred ou Corinne? Oui, Fred d'abord, page 19.
Je dis oui à toute l'extension que prend mon être à travers les événements, les rencontres, les signes et les synchronicités, voire les symboles. On est encore dans le sujet, on n'avait rien décidé d'avance, là. Tout cela implique la rencontre de soi à travers l'autre. Des portes qui ouvrent à l'intégralité du soi sous des formes diverses. Ça, c'était pour Fred. Corinne aura la proposition 4. La vue de l'esprit est plus qu'un regard. Elle est le sens du soi. La vue de l'esprit est plus qu'un regard pour Corinne. Donc, les amis, si vous êtes encore là, donc là, il y a Cathy qui nous propose page 22 pour la lecture. Est-ce que Paul est en train de dormir? On ne sait pas, là. On ne sait pas ce qui se passe. Ou Florence peut nous proposer une page au hasard, entre la page 13 et 66. Donc, Olga nous a proposé de quoi? On attend Paul, pourquoi pas, et Corinne. On y va avec la page 22 et Cathy, qui aura sa lecture aussi. On fait ça spontanément. Florence nous propose le 24 par la suite. C'est super. Allons-y. Est-ce que nous allons être soutenus encore par notre thème? Tout ça est fait de manière... OK. La vie idéale est d'abord rêvée. C'est pour Cathy ici. Ensuite, il est possible de s'y consacrer, voire de la réaliser. Ce rêve devient en fait la réalité, même si on ne sait pas toujours de quelle manière cela va prendre forme. Finalement, la confirmation de cette réalité devient vécue. Page 22, aphorisme 3, nous sommes rendus à Florence, qui nous demande de lire dans l'appel de l'être l'aphorisme, un aphorisme de la page 24, que je choisis bien sûr de manière intuitive. Allons-y. Ce vers quoi tu te sens appelé et poussé du plus profond de ton être, fais-le consciemment, sans hésiter, avec audace et ferveur. N'attends pas, c'est tellement dans le sujet, j'en viens pas. Risque comme jamais, parce que demain n'existe pas et que tout est donné en conscience à l'instant. Tout peut donc commencer maintenant. Vanda, il faut que je m'arrête. Parce que là, c'est trop magique, je ne continuerai pas. Il nous manquerait Paul, mais Paul, je ne sais pas si elle dort ou si elle rêve. On ne sait pas. Ou ceux qui ne se sont pas manifestés à date. Donc, je vous lirai un petit passage. Vous pouvez choisir entre la page, pour ceux qui sont au live en ce moment, entre la page 12 et 66. Je ne peux pas lire deux fois pour Vanda, je briserai la magie. Alors, mes amis, nous avons dépassé 11 personnes pour ce live de ce soir. Et vous voyez un lien avec le maître intérieur. Ah, Paul nous invite à 65. Parfait, on va terminer avec 65. La vie nous invite... Écoutez, là, le maître intérieur. Vous voyez comment c'était dans le thème, dans le sujet, c'est incroyable. Tout est fluide. Posons-nous la question. Qui a mis en œuvre tout ça? Qui a décidé tout cela? Comment se fait-il que tout soit fluide? Et lié au propos de ce soir, écoutez-vous votre maître intérieur? Et qui est-il, ce maître intérieur? Paul, qui nous dit 65. OK, 65. J'y suis. Sur quoi ça va? Sur quelle note ça va se terminer tout ça? Voilà. Ah, c'est beau ça. On finit avec la métaphore. Nous avons commencé avec la métaphore et l'oracle de Delphes.
Pour ceux qui ont manqué, là, réécoutez ça tantôt. L'histoire d'Alexandre le Grand. Écoutez bien ça, on finit avec... Ah oui, c'est beau ça. Il n'y a pas de bateau sans port, ni de port sans bateau, d'expédition sans marin, de vagues sans mer. On va terminer avec une petite prochaine qui va être la suite de ça, là. C'est bon, là. Hein? Qu'on soit nu n'est pas insupportable pour la lumière. Page 65 de l'appel de l'être. Vanda nous dit qu'elle veut faire partie du tirage. Allons-y. Qui? Bon, on va compter, on veut 10 personnes. Là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. On va compter ça demain. Donc, les amis, si vous écrivez un commentaire, vous ferez partie du tirage. Et je vais révéler le tout bientôt dans les prochains jours. Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Sur ça, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment inspiré. Au plaisir de vous voir très bientôt en direct, en présence. Le 15 novembre, vendredi 19h, Centre Saint-Pierre. Et là, Jean Rivet m'a dit, Mathieu, après, on s'en va prendre un dessert, à quelque part, après la conférence. Ça serait bien. Je dis oui. Nous allons aller prendre un dessert, quelque chose, aux alentours, donc 1212 rue Panet, Montréal, métro Baudry, 15 novembre. Wow! Au plaisir de vous voir en présence et d'être inspiré par votre présence. Passez une belle soirée tout le monde. À bientôt. Nous nous revoyons prochainement. Bye bye.